Vous avez été impressionné, pas du tout, de voir l'engouement qu'il y a eu autour du projet quand vous l'avez annoncé? Oui et non. En fait, on savait que ça allait marcher. Le 20 septembre 2023, on lançait l'idée d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France. Alors effectivement, on pensait que l'idée allait bien plaire, parce que la France n'a pas son musée du jeu vidéo et ça manque vraiment. Mais quand on a appuyé sur le bouton publier du financement participatif, on était quand même assez loin de se douter de ce que ça allait donner. On a fait un financement participatif qui a été triple record d'Europe, avec 2,3 millions d'euros récoltés, plus de 32 000 personnes qui participent et plus de 33 000 participations. Puis en plus de ça, il y a eu tout le soutien public, le soutien des médias, des influenceurs, le soutien d'associations, de professionnels du milieu du jeu vidéo, la ville de Bussy aussi, qui lève la main pour nous accompagner sur le projet. Un peu plus tard, il y aura d'ailleurs un mot du maire de Bussy qui en parle un peu mieux que moi. Et aussi le haut patronage du président de la République. Donc on a eu un starter pack idéal. Et maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et aujourd'hui, je peux enfin vous dévoiler ce sur quoi on a tant travaillé. Donc sans plus attendre, mesdames et messieurs, Odyssée. Merci. Merci. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a été un petit peu plus loin que prévu. Donc il y a eu tellement d'attentes, tellement de soutien, tellement de chaleur, tellement de propositions aussi après tout ça, que on se devait de se donner au maximum. Et c'est ce qu'on a fait durant des mois avec toute l'équipe pour vous proposer ce beau projet Odyssée. Alors cette semaine, c'est un peu spécial pour nous. C'est la semaine où vraiment on a révélé à la presse, au public, à tout le monde, qu'est-ce qu'était vraiment Odyssée, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers mois et qu'est-ce que ça va devenir. Donc on a fait conférences en public, on a fait des plateaux, des interviews et aujourd'hui, vous allez tout savoir. Bon, dès le départ, on était ambitieux. On avait pour projet de faire le plus grand musée du jeu vidéo en France. On voulait vraiment le faire et on a été bien au-delà de ça. En fait, ce qu'on va vous présenter ce soir, Odyssée, c'est un complexe énorme de 11 000 mètres carrés avec effectivement le plus grand musée du jeu vidéo, mais aussi un village japonais qui va accueillir des commerces, un game center, un bar à thème, un food court japonais, le premier en Europe, et aussi, vous l'avez vu, une gaming arena. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout de suite certains acteurs, PlayStation, Xbox, Riot Games, Dentsu et tous ceux qui nous accompagnent au quotidien pour faire en sorte que Odyssée se réalise dans de bonnes conditions. Odyssée, c'est une aventure commune. On ne le fait pas à 2-3 personnes, on le fait tous ensemble dès le financement participatif et encore maintenant, tout le monde participe. Et dans cette aventure, on est d'abord une équipe et je vais vous présenter un des membres de cette équipe. C'est celui sans qui tout ça ne serait pas possible. En fait, c'est la personne qui a rassemblé la plus grande collection de consoles de jeux vidéo au monde, Ludovic Charles, qui va nous parler du musée avec Constance. Merci Benoît. Merci. Alors bienvenue Ludovic. Alors au départ, si je me souviens bien, on parlait de 1000 mètres carrés pour le musée. Aujourd'hui, Tev l'a dit, on est sur 11 000 mètres carrés.
Qu'est-ce qui C'est s'est ça. passé? C'est ça, donc comme il a expliqué, ce n'est pas simplement un musée, donc c'est tout un ensemble et dans lequel il y aura le musée. Donc le musée, au départ, j'ai rassemblé une des plus grandes collections de consoles au monde, c'est-à-dire à peu près 2300 consoles à l'heure actuelle. Et elle continue à grossir tous les jours. Et on savait que dans 1000 mètres carrés, ça aurait été compliqué de mettre tout ça, surtout qu'il n'y a pas que les consoles, il y a les accessoires, les jeux, les bornes, il y a de nombreuses choses. Donc on se limitait avec 1000 mètres carrés. Donc le musée fait partie de ce complexe et il fera 3000 mètres carrés pour pouvoir vraiment l'exposer au mieux. Donc on est passé de 1000 à 3000 mètres carrés. Alors à quoi il va ressembler ce musée? Ça va pas être un musée classique. Donc effectivement, l'idée c'est de ne pas faire un musée habituel, c'est donc un musée avec des consoles en vitrine exposées avec des petits chevalets. On veut d'abord que vous rentriez, que ce soit une expérience. Rentriez dans un musée dans lequel il y aura des décors dignes du cinéma, dans lequel vous pourrez voir des pièces d'exception exposées par-ci par-là, mais il y aura aussi des galeries dans lesquelles 50 ans de consoles seront exposées, de consoles, jeux, de l'histoire, toute l'histoire du jeu vidéo. Et d'ailleurs, on a les premiers plans. Donc ça a été long à en arriver là, hein. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec le cabinet d'architectes Mata qui sont présents ce soir et on les remercie parce que ça a été des calls et beaucoup de rencontres pour pouvoir en arriver là, vraiment à arriver à quelque chose qu'on souhaitait. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura des univers qui vont être créés dans les parties bleu clair, le steampunk, fantasy village, etc. Les parties violettes, ce sera les 50 ans de consoles et jeux vidéo qui seront exposés. Et surtout, donc on a imaginé des petites salles thématiques, des salles d'immersion dans lesquelles vous pourrez rentrer et vivre une expérience. Donc on travaille déjà avec des éditeurs, on est déjà en pourparlers et avec des personnes qui font des escape rooms pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très poussé. Alors j'ai une petite question. Cette collection, elle est où maintenant tout de suite? Alors, il y a quelques semaines, on est descendu chez moi tous ensemble pour la mettre dans des petits cartons. Donc on a rempli 500 cartons de la collection. Il y a 2 semi-remorques qui sont montés. Et maintenant, on l'a accueilli dans les nouveaux locaux qu'on a à Bussy. Il est 7h du matin, le camion vient d'arriver, on a 400 cartons à bouger. Bonjour. Tout ça, ça part à la déchetterie parce que. Ouais, il y en a marre. marre. Ça, là, en fait, c'est pour la déchetterie. Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Allez, fin du premier camion. Camion numéro 2. 10, et après il y a des meubles. Alors, on rentre maintenant les meubles, les kiosques, ça. Petits bijoux comme ça, quelques enseignes. On touche à la fin, la borne, Super Nintendo. C'est tout vide. Ah, puis encore ces trucs-là, là, c'est énorme. Et bien au final, on aura rempli pile 2 camions de 40 pieds. C'est beaucoup. Et maintenant, on monte sur Paris. Et en fait, là, on a fait qu'une petite partie de travail parce que maintenant, c'est décharger, classer, tout prendre en photo, tout répertorier, tout machin. Ça va prendre des semaines, des mois. Hein. Mais bon, ça avance. Qui a porté le plus de cartons? C'est pas Ben. Ah! Déjà, on peut le dire. C'est pas Ben? Ah non, il s'est cassé le pied exprès juste avant pour pouvoir éviter cela. Alors j'ai une question, juste on est entre nous là, on peut se le dire là. Est-ce que c'est vraiment la plus grande collection de consoles de jeux vidéo au monde? Alors, si on le dit, c'est que c'est vraiment la plus grande collection de consoles. D'ailleurs, on commence déjà depuis cette semaine à répertorier, à sortir les consoles. On va les répertorier de manière précise pour savoir exactement à l'unité près combien il y en a. Et on est déjà en contact avec le Guinness des records pour pouvoir faire valider la collection. Et comme ça, au moins, on pourra s'enorgueillir de ce titre. On attend le record avec impatience. Voilà. Merci. Merci Ludovic. Constance. Allez, du coup, on a commencé à vider un peu tous les cartons, comme vous pouvez le voir. Et on a commencé à rassembler les consoles, là par exemple, vous voyez les Xbox, les One, vous avez tout Nintendo, GameCube, Nintendo 64, NES, Super NES. Et on va commencer à référencer tout ça, là vous avez le Play, le
Sega. Donc là, bien sûr, il n'y a pas les portables, hein, c'est que les consoles de salon. Et là, il reste encore masse de carton par contre. Donc là, en fait, il reste encore tout ce qui est coffret collector, jeux, accessoires. Donc ça sera dans un deuxième temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et les portables, elles sont à l'étage. Les portables, alors il y en a encore quelques-unes là. Vous voyez, c'est des cartons. C'est les derniers cartons qu'il faut qu'on mette dans une pièce. Ouais, c'est des cartons. On a à peu près 40 ou 50 cartons comme ça de portables. Ça, par exemple, là, vous voyez, ça c'est une Game Boy Light. Game Boy Light. C'est pas fini, c'est en cours d'aménagement. Il va y avoir une mezzanine et tout, on vous montrera l'avancée des travaux. Il est le 3e membre de ce trio. Il va nous expliquer comment tout cela est devenu concret, mais aussi nous montrer qu'Odyssée est beaucoup plus qu'un musée du jeu vidéo. J'accueille maintenant Benoît Druiter. Bonsoir Constance. Bonsoir à tous. Bienvenue Benoît. Alors, avant que tu nous racontes tout ça, moi j'ai une question, je suis extrêmement curieuse. L'Xbox géante que nos invités ont découvert, comment c'est possible d'avoir une Xbox géante? Elle est en quoi déjà cette Xbox là? Alors cette console est en Lego, mais elle a une spécificité cette console, c'est que c'est la plus grande console de jeux vidéo au monde en Lego. En même temps, c'est ce qu'il fallait quand même pour remplir le plus grand musée du jeu vidéo. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Xbox et Microsoft de nous avoir mis à disposition cette console. Véritable œuvre d'art. Et donc, pour effectivement déplacer cette console, telle une œuvre d'art, il fallait faire appel à des spécialistes. Et bien, on s'est tourné vers une société qui s'appelle Deep Packagers, qui sont les spécialistes pour déplacer des collections, déplacer des œuvres d'art. Et ils font un travail absolument incroyable. Et ils déplacent des œuvres d'art, ils nous racontaient, on ne peut pas le dire, mais ils ont déplacé de très 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 jolies choses. Une des plus célèbres œuvres françaises, enfin, d'origine italienne. Mais par des millions de visiteurs. Alors, je crois que votre ambition pour le musée, elle est vraiment à la hauteur de cette Xbox géante. Vous n'arrêtez pas de toute façon d'éclater les records, notamment en termes de visiteurs, de nombre de visiteurs. Alors effectivement, on a l'ambition de faire venir plus d'1 million de visiteurs chaque année. Et ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est pas seulement d'avoir une visite, c'est de créer de la revisite. Ce qu'on souhaite absolument, c'est créer de l'expérience, comme vous le disiez Thève et Ludovic. Et pour ce faire, on a prévu d'avoir un lieu qui sera vivant, dynamique, coloré et culturellement aussi riche que possible. Benoît de Ruiter, le 3e homme. Il faut qu'on commence à te présenter un petit peu plus sérieusement parce que c'est vrai qu'on te voit apparaître de plus en plus en vidéo. Là, tu es avec nous dans les médias, etc. Et c'est vrai qu'on n'a jamais dit concrètement ce que tu faisais alors que tu es avec Ludovic et moi là depuis le début du projet. Un petit peu l'homme de l'ombre. Si on veut. L'homme de l'ombre, exactement. Ouais. Alors, quel est ton rôle au sein de Odyssée ? Alors, eh bien, ça va être de structurer le projet, notamment sur la partie économique, et d'amener du rationnel dans les échanges que nous avons avec les partenaires et les investisseurs. C'est quoi ton passé aussi, ton expérience ? Alors, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le digital, dans le marketing, dans les médias. Voilà, j'ai notamment travaillé en agence et dans la tech, donc dans l'univers des startups et des technologies pour la publicité. Et effectivement, toi, tu es vraiment à 100% sur le projet. Tu travailles à temps plein, même plus qu'à temps plein largement, surtout en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Sur le projet. Et oui, c'est important de savoir que on est 3 en fait. C'est Ludovic, c'est toi et c'est moi. C'est pas juste un influenceur aussi, c'est ça le message qu'on veut faire passer. Puis sur la partie associative, c'est vrai qu'il y a aussi Jérémy, Fabien et Rudy, qu'on vous avez déjà présenté. Alors, on a parlé du musée. Parle-nous maintenant du village japonais, qui est quelque chose qui n'existe pas en France. On vous fait une promesse, c'est de vous amener le Japon à 30 minutes de Paris. Et donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment démultiplier les expériences autour du jeu vidéo, mais pas que. C'est d'avoir 5000 mètres carrés dédiés à la culture pop, aux jeux vidéo, d'avoir effectivement des lieux dans lesquels on pourra acheter du manga, des figurines, des cartes. Parle-nous de The Game Center. Alors, le projet, effectivement, avec Odyssée, c'est que ce soit un lieu qui soit vivant, mais aussi et surtout intergénérationnel. Intergénérationnel, notamment au niveau des jeux vidéo. Vous allez avoir un musée dans lequel vous allez pouvoir trouver 50 ans de bornes, en tout cas les plus représentatives de l'histoire du jeu vidéo. Mais l'idée, c'est de vous proposer un Game Center directement issu du Japon, avec les dernières nouveautés directement accessibles depuis ce Game Center. Donc un Game Center comme au Japon. Exactement. Chez Odyssée, super. Alors il y a un truc qui m'intéressait vachement dans ce plan de masse, c'est le food court, parce que
C'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs, en tout cas pas en France. C'est un food court 100% japonais avec une offre incroyable. Absolument. Ce qu'on souhaite, on a une conviction, c'est que l'expérience, ça passe aussi par une expérience gustative. Et pour ce faire, on va vous proposer un food court de 1000 mètres carrés, composé d'un restaurant avec 12 corners qui seront dédiés à des spécialités japonaises. Et pour accompagner et créer une carte qui soit à la hauteur de l'expérience, on a fait appel à Eric Tikana, avec qui nous avons eu la chance de nous associer, qui va concevoir la carte et qui va nous faire profiter de son aura de grand chef sushi. Anecdote, parmi les anecdotes d'Odyssée, c'est le coach de l'équipe française de sushi. L'équipe française de sushi, oui messieurs, ça existe. Ne rigolez pas parce que vous allez voir, 2024, ils sont très très forts. a remporté au Japon les premières, deuxième et troisième places du podium. Donc je pense qu'on a master parmi les masters. On a parlé du musée, on a parlé du village japonais. Il nous reste à parler de la Gaming Arena et tout ça avec Tev. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être les arénas officielles de Ici Japon Corp, hein, pas encore en tout cas, mais le fait d'imaginer ce qui va se passer là-bas, ça me donne le sourire aux lèvres. Les tournois qu'on va pouvoir accueillir, organiser, ça va être incroyable. Et bien plus que ça, cette Gaming Arena sera en fait un espace événementiel qui sera modulable en 7 configurations différentes dans lesquelles on pourra faire n'importe quel événement que vous pouvez imaginer. Pensez concert, pensez tournoi de TCG, pensez exposition temporaire, pensez même 2 événements en même temps. Ce sera possible à Odyssée. Donc tout sera fait pour que les gens puissent venir et revenir et à chaque fois avoir une expérience nouvelle. D'ailleurs, je le dis parce que c'est un petit peu stylé, mais on est aidé et conseillé là-dessus par TF1 événements et musique et aussi Densu pour le cahier des charges, pour avoir une construction et une gestion à la hauteur de nos attentes sur cet espace événementiel. Donc vous le voyez, on est bien aidé, bien épaulé sur chacun des pôles de l'Odyssée, y compris les toilettes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. On s'y était engagé lors du crowdfunding. Odyssée aura ses toilettes japonaises et je m'y engage personnellement. Merci. Il y en a qui veulent pas me croire, mais je l'avais dit, les toilettes, c'est un vrai truc. Alors, je peux pas vous faire de grosses annonces à ce sujet-là aujourd'hui, mais on est en train de parler à un des plus gros acteurs mondiaux du secteur et on aura a priori un partenaire pour gérer ça, donc on ne le dit pas, mais c'est en bonne voie pour qu'on ait un partenaire aussi sur les toilettes. Écoutez. Donc si je récapitule ce qu'on vient de dire, Odyssée, ce sera le plus grand musée du jeu vidéo au monde et aussi un village japonais avec ses commerces, son food court japonais premier en Europe, son game center, son bar à thème et sa gaming arena. Ça n'existe nulle part au monde et je vous le dis tout de suite, les gens ne vont pas se déplacer de la France pour venir, ils vont se déplacer du monde entier. Et Ben, qui est là pour structurer toutes ces idées-là, va nous en dire un petit peu plus avec l'aide de Constance. Merci Ben. Merci Tev. Alors Tev, on peut le dire quand même que ton équipe e-sport était en finale d'un tournoi majeur ce week-end. On peut le dire. Moi, je pense que ça s'applaudit parce que franchement, ils étaient outsiders, ils étaient en finale. On est très fiers d'eux. Ben. Alors, on est passé d'un projet que j'aurais qualifié de courageux, un musée du jeu vidéo, à un truc gigantesque, plus qu'ambitieux, 11 000 m². Comment on finance ce genre de projet ? Alors déjà, on peut compter sur des partenaires qui nous font confiance, qui vont nous recevoir, nous écouter. On a une approche qui est d'abord une approche de passionné, mais pas seulement, on a aussi une approche business, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas seulement en posture de demander, on arrive en tant que partenaire commercial. Et ça change tout. Parce que c'est important de pouvoir se nourrir d'une passion, mais c'est aussi un moment important d'avoir les pieds sur terre et de pouvoir financer un lieu comme Odyssée, 11 000 m². Je crois qu'en plus, tu as une très bonne nouvelle, mais vraiment très bonne nouvelle à nous annoncer ce soir. On vous parlait du fait que, effectivement, on avait eu la chance d'avoir une communauté qui allait
nous suivre, nous financer. On a eu un Firestarter incroyable, on a reçu beaucoup d'amour, merci. Et je peux vous annoncer ce soir que nous avons donc un investisseur qui finance le bâtiment Odyssée. Donc ça, c'est une grande, grande nouvelle, puisque du coup, on a une bonne partie du chemin et du financement qui aujourd'hui est réalisé. Et je crois que là, l'étape dans laquelle vous êtes, c'est ça y est, on a un investisseur qui finance le bâtiment. Vous êtes en train de chercher des partenaires pour financer tous les aménagements. À bon entendeur, les partenaires dans la salle, ils sont là. Il y a une quête à la sortie. Hein. Alors, Ben l'a dit, Bussy a levé la main, Bussy Saint-Georges a levé la main. Ça a dû être un atout énorme quand vous êtes allé voir des investisseurs que d'avoir votre projet à Bussy. Absolument. En fait, encore une fois, on remercie la ville de Bussy qui nous a apporté un conseil, une écoute. Ça fait beaucoup. Et puis, factuellement, à un moment, il faut voir la position géographique incroyable de la ville de Bussy. On a une proximité quasi immédiate avec le pays de Mickey, Disneyland Paris, mais pas seulement, avec la Valley Village, et donc toutes les infrastructures qui peuvent accompagner ces deux enseignes. Je pense notamment à la gare TGV de Marne-la-Vallée, je pense aussi et surtout à la gare RER de la ville de Bussy, qui se trouve à 5 minutes à pied du futur pôle ludique de la ville, et puis ensuite les axes autoroutiers qui desservent idéalement la ville et donc le futur pôle ludique. Il y a un truc qui est très important pour vous aussi, c'est de contribuer à l'économie locale. Et je sais que vous allez créer de nombreux emplois. Tu veux nous en dire plus sur ce point-là ? Absolument. Alors, on a déjà commencé à participer à l'économie locale, puisqu'on a fait appel à des entreprises locales, notamment pour la conception de nos bureaux. Et je remercie d'ailleurs Créahome pour ça. Mais pas seulement. L'idée, c'est effectivement de ne pas être seulement des passionnés. Ce qu'on veut, c'est avoir les pieds sur terre et créer des emplois. Odyssée, aujourd'hui, ça va représenter 150 emplois directs et 100 emplois indirects. C'est pas rien. Hein. Alors, il y a un point que Thève a évoqué, qui vraiment vous tient à cœur, la communauté, et notamment cette communauté qui s'est engagée à vos côtés dès le début avec le crowdfunding. Et vous avez toujours à cœur d'être très transparent et très diligent sur la façon dont vous utilisez l'argent de ce crowdfunding. Absolument, et très clairement, en fait, on doit quelque chose à notre communauté, c'est la transparence. Et ce qu'on souhaite avant tout, c'est être raisonnable dans l'usage qui est fait des fonds qui nous ont été confiés pour mener à terme ce projet du plus grand musée du jeu vidéo au monde. On a un exemple très concret, c'est des bureaux, car oui, il nous faut un outil de travail pour travailler et puis surtout pour héberger cette fameuse collection. Et donc on a œuvré et développer des bureaux avec des partenaires qui nous ont fait confiance. Je crois même qu'on a une vidéo de ces magnifiques nouveaux bureaux de Bussy Saint-Georges. Bienvenue dans nos tout nouveaux locaux. On est vraiment très content d'être ici. Alors, vous le savez, les locaux, c'est essentiel déjà pour accueillir toute la collection de Ludovic et tout ce qu'on récupère en ce moment. Mais aussi, il nous faut des bureaux pour l'équipe qu'on est en train de constituer. Les bureaux, c'est super important pour nous, déjà pour avoir un bon cadre de travail, mais aussi pour recevoir les gens dans de bonnes conditions. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a bâti tous nos bureaux dans l'esprit avec lequel on bâtirait le musée. En fait, c'est une démonstration qu'au lieu de faire des trucs tout seul dans notre coin, si on mobilise plusieurs forces, on peut faire des trucs vachement stylés sans pour autant demander un budget fou. Parce que vous le comprenez bien, nous, notre objectif, c'est de ne pas utiliser l'argent du financement participatif à tort et à travers. Et là, on a fait attention à bien s'entourer pour utiliser un minimum et faire le maximum. Donc là, tout ce que vous voyez là, déjà, ça a été réalisé par le cabinet d'architectes Créahome, qui est un cabinet du coin. Ils nous ont fait un rendu 3D au départ, c'est exactement ce qu'on a au final. En plus, ils ont fait ça en un temps record, en partant d'une pièce vide. Et bon, je ne vais pas trop vous donner les détails, mais ils nous ont fait ce qu'on appelle dans le jargon un prix d'amis. Et puis,
tout ce que vous voyez là, alors pas les éléments de la collection, mais une grande partie des meubles, les télévisions, les multiprises, tout ce que vous pouvez imaginer, une grande partie a été offerte par Cdiscount qui nous accompagne aussi. Donc c'est clairement grâce à eux qu'on a un endroit aussi stylé. Et puis on a aussi d'autres partenaires qui nous accompagnent. Vous reconnaissez certainement ces fauteuils Razer très confortables qu'on a aussi à ICI Japon. Donc sur tout ce qui est fauteuil, périphérique, c'est Razer qui nous accompagne. Et puis on a aussi quelqu'un d'autre qui nous accompagne aussi, c'est Predator. Predator, bon, partenaire aussi sur la partie e-sport, mais ils sont toujours là pour mettre en avant le jeu vidéo, particulièrement l'e-sport, mais pas que. Donc on est super content de les avoir avec nous. Donc c'est vraiment grâce à plein de partenaires qu'on peut avoir des bureaux, des locaux aussi bien, aussi accueillants, où nous on peut travailler dans de bonnes conditions. Et là je vois l'alarme, tu vois. Mais en fait, on a même un partenaire pour l'alarme, c'est Ajax, et ils se sont spontanément manifestés pour installer gracieusement des alarmes dans tous les locaux, dans les entrepôts et ici. Et je peux vous dire, déjà, c'est un budget monstre, mais on en a besoin parce qu'on abrite vraiment un trésor ici, je pèse mes mots. Donc on est très bien accompagné. Merci à tous ces partenaires. L'idée c'est que vous voyez, lors du financement participatif, le public s'est mobilisé, mais les entreprises aussi, pour la plupart, veulent participer et veulent soutenir le projet à leur manière. Donc on est vraiment très content d'avoir rassemblé tout ce monde-là pour faire déjà dès maintenant des choses très sympas. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, on a parlé du futur, du présent, je pense que c'est important qu'on revienne un petit peu dans le passé pour que vous compreniez ce qu'on fait vraiment tous les jours avec l'équipe. Ce qui nous importe le plus, c'est de créer des contacts. Pour en parler, je vais demander à Ludovic de nous rejoindre et il va nous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait ces derniers mois et vous allez voir, c'est super intéressant. Quelqu'un a cassé un verre. Alors, dans quelques minutes, on va vous montrer une vidéo, un medley de toutes ces rencontres. Donc, effectivement, depuis, tout en faisant ce projet, ces plans Mata, etc., notre but, c'est un projet de passionnés, hein, c'est de rencontrer tous les passionnés, que ce soit les collectionneurs, les associations ou même les archivistes. Notre but, c'est d'aller voir tout le monde, de voir à quel point ils apprécient notre projet, à quel point ils sont intéressés aussi par le projet, parce qu'on veut pas le monter tout seul, on veut le monter avec des partenaires dans tous les domaines, que ce soit pour la collection, que ce soit pour Odyssée. Et c'est pour ça qu'on a travaillé déjà avec Florent Gorge dès le début pour faire l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie jeux vidéo, qui a été une des contreparties du crowdfunding. On a été voir Joseph Redon au Japon, qui est un archiviste des jeux, de tous les jeux japonais, qui sauvegarde. Donc notre intérêt, c'est de voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils archivent, parce que notre but est aussi d'archiver le jeu vidéo en France. Et on a même été accueillis par la BNF, pour qui c'est le travail d'archiver, que ce soit tous les biens culturels, musique, livres, etc. Et ils ont commencé le jeu vidéo dans les années 90, et donc on souhaite voir un peu comment ils fonctionnent. Donc voilà, l'idée c'est de mettre aussi en lumière toutes les associations, si on peut les amener avec nous et avancer avec eux aussi, ça nous intéresse. Et aussi, quelque chose d'important, dès le début, nous a intéressé, c'est de travailler avec des artistes, donc dans le domaine aussi de la pop culture, hein, parce que c'est notre domaine. C'est pour ça que là où vous verrez quelques œuvres avec des artistes avec qui on a travaillé depuis le début. Certains ont donné des objets pour le crowdfunding, d'autres avec qui on commence à travailler. Et bien sûr, dans le musée, il y aura une pièce, il y aura des endroits prévus pour les artistes, pour faire des expositions. Voilà, donc tout ça, on va vous montrer du coup la vidéo. Et je vous laisse découvrir un peu ce qu'on a fait pendant ces quelques mois. Alors on a pour ambition avec ce projet de documenter un petit peu tout ce qui se fait dans le monde. Même nous, on a beaucoup de choses à apprendre, donc beaucoup de personnes à rencontrer. Et là, enfin, on rentre dans le concret, on va voir les acteurs vraiment du jeu vidéo. On va rencontrer des gens passionnants et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Wow. Regardez-moi ça, c'est fou. Attention à pas marcher sur la rangée de Vectrex à tes pieds. Mais je l'avais jamais vu en vrai et je m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi gros que ça. Je pense que personne ne le connaît en Occident, c'est un jeu de pèlerinage religieux. Attention, t'es en train de marcher sur du verre. Ah, ici là. Vraiment, c'est le Graal des collectionneurs Nintendo. La première bande d'arcade qui fut un échec joué
vraiment pas jouable. Là, c'est ma vie que je te montre. L'argent peut pas te faire ce genre de souvenirs. On s'engage sur les petites routes de Corse. On est à quelques heures de Tokyo. On est en chemin pour aller en Belgique. C'est notre première étape en Hollande. On est à l'Atelier des Lumières. On est à Berlin. Et maintenant, direction Amsterdam. Nous sommes en France aujourd'hui. On est en train de se diriger vers un deuxième lieu de stockage. On est dans la campagne hollandaise. Maintenant, je fais face à un problème, vraiment. C'est que... Juste quand t'as filmé, du coup. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, je sais pas regarder, donc c'est pareil. Ouais, c'est marrant, regardez. C'est Dragon Ball. Il faut absolument que vous voyez, c'est les Elemeca. Et les effets spéciaux sont hallucinants. C'est bluffant, quoi. Avec l'équipe Odyssée, on a pour ambition de documenter un petit peu tout ce qui se fait d'intéressant autour du jeu vidéo dans le monde. Et on a aussi envie d'apprendre, de s'enrichir de tous ceux qui collectionnent, de tous ceux qui ont des associations, de tous ceux qui gravitent autour du jeu vidéo. Waouh! Mais regardez-moi cette collection de jeux Super Famicom, quoi. C'est hallucinant. Waouh! Oh là 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 là. Regarde-moi cette beauté, quoi. Oh! C'est incroyable. En réalité, les décors, ils sont à l'intérieur. Ce qui est important en fait de dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui connaissent pas forcément cette époque voient des écrans d'émulateurs, ils voient juste un fond noir avec un petit personnage blanc, alors qu'en réalité, il faut voir la borne d'origine. Il y a des décors qui sont hallucinants. Il y avait tout un univers autour de l'écran qui donnait une ambiance magique. Préserver les jeux, c'était avant tout un défi technologique. Quand les bandes magnétiques, les cartouches s'effacent, il reste plus rien. L'arcade était en perdition, elle était détruite, jetée, les salles d'arcade fermaient et personne ne s'intéressait au sujet à l'époque. C'est pas une question de vie ou de mort pour nous, c'est une question de vie ou de mort pour les bornes. Bien sûr. Il y a une douzaine d'années, on était 5-6 passionnés d'arcade. Notre passion, c'est de récupérer des bornes, soit non fonctionnelles, soit dans un état impitoyable, qu'on retape. Oh putain, c'est trop bien! C'est quand on voit des collections comme ça qu'on se remet en question. Il y a toujours mieux, il y a toujours plus haut. So Nintendo, wow. The history of Nintendo in 12 square meters. You have every Nintendo game and stuff I'm looking for, but I cannot find. C'est agréable de voir les collections comme ça où les gens ont pris soin. サブマリンという電子ゲームをヤフオクで見つけて、でそれをプレイして、あの頃こういうのもあったな、こういうのもあったな、あの頃はそうやってこういう電子ゲームとか。I like collecting because it makes a great feel when I was young. I want to keep that alive. Slightly over 11 years, I collect more of the story. I love stories based on consoles. Every limited edition has a story to it, and that's what I collect. Le modèle unique, il a été créé par l'inventeur de la carte à puce pour Apple, donc il n'en existe qu'un seul exemplaire. それでしたらこんなものはどうでしょうか。ゲームウォッチじゃないですか？はい、そうです。ネットで去年ものすごい話題になったテトリス？はい。これはすごい。 Il nous l'a vraiment tendu comme un objet du quotidien en fait. On avait l'impression que ça lui faisait plaisir de nous faire découvrir cet objet. Cet objet existe, profitez-en, amusez-vous avec, manipulez-le, il n'y a pas de souci. Tous les gens qu'on rencontre sont extrêmement bienveillants. Ils ne nous prennent pas de haut alors que c'est des collectionneurs depuis plus de 30 ans. Ils nous disent clairement qu'on a aussi la bonne approche puisqu'ils ont conscience qu'un musée ou un lieu axé uniquement sur une collection aussi importante soit-elle ne va attirer que les collectionneurs hardcore et que c'est pas ça qui va faire vivre le projet et le rendre pérenne. 自分の中のその夢っていうんですかね、博物館を作るっていうのが夢ですかね。 Je suis à 100% pour le projet Odyssée. Il manque d'un vrai musée des jeux vidéo en France, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer et que c'est une superbe occasion. C'est aussi le rôle des associations, comme ce qu'on veut faire avec le musée, de préserver ce genre de collection, de faire en sorte qu'elle traverse le temps, de faire en sorte que tout l'effort, toute la passion qui a été mise par les collectionneurs n'ait pas été en vain. 最近は戦争だとかいろんな世界情勢が良くない方向に行ってると思います。でも一つ考えてみてみんなとこうやってゲームで世界平和につながるのかなって思ってます。どうもありがとうございます。 これを見てくださった方、より良いゲームライフをみんな楽しんでください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。Je prends la place parce qu'on va présenter un nouveau sponsor et comme je suis influenceur, c'est moi qui m'en charge. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est assez exceptionnel pour nous, pour toute l'équipe. La partie voyage, les rencontres
Quand je vois ça, moi je suis un peu ému parce que c'est que des belles rencontres qu'on fait, que des gens incroyables. Je me dois quand même de vous rassurer sur une chose parce qu'on nous pose tout le temps la question et c'est normal. Je vous rassure, on ne dépense pas l'argent du financement participatif pour voyager à droite et à gauche dans le monde. La plupart de ces voyages sont financés par nous-mêmes avec Ben, Ludovic et moi. Et on a aussi des sponsors qui nous accompagnent sur le voyage. Je vous donne un exemple concret. La semaine prochaine, on a la chance d'être en Suède. On va aller voir la collection de Embrasseur. Et ce voyage est entièrement financé par Ubigui. Ubigui, c'est une entreprise qui donne des forfaits téléphoniques. Merci à eux. Merci à eux parce que c'est vraiment dans la volonté de nous aider à documenter et à sauvegarder ce patrimoine. Et déjà, ils nous donnent du forfait téléphonique à chaque fois qu'on est à l'étranger, mais de temps en temps, ils nous aident ponctuellement sur ce genre d'événement. Et j'en profite aussi qu'on parle de voyage pour glisser ça, mais à chaque fois qu'on va dans un pays, les gens connaissent Odyssée. Donc vraiment, on a dépassé les frontières de la France, particulièrement au Japon, et ça nous fait plaisir puisque village japonais, on est très content de faire des connexions avec le Japon. Et d'ailleurs, on est aidé aussi par Business France qui nous ouvre les portes des entreprises japonaises et on va directement au Japon présenter le projet Odyssée à des entreprises. Et je peux déjà vous le dire, mais il y aura plusieurs entreprises japonaises qui participeront aussi à Odyssée. Puis d'ailleurs, on peut dire, je ne sais pas où ils sont, mais directement bonjour au Japon et en japonais, puisqu'il y a la télévision japonaise qui est avec nous, Nihon Telebi qui est quelque part. Arigatou gozaimasu. Odyssée ouvrira ses portes en 2028. Alors, c'est un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu initialement, mais je pense que vous comprendrez tous qu'étant donné l'ambition et l'ampleur du projet, il nous faut ce temps pour arriver à le réaliser dans les meilleures conditions. En revanche, on ne va pas vous laisser attendre jusqu'à 2028. Même nous, on serait beaucoup trop frustrés. Donc, on vous a préparé quelques petites choses. Ludovic ? Effectivement, donc d'ici la fin de l'année, avec Dentsu, avec l'aide de Dentsu, nous allons, on ne veut pas dire créer des expositions, parce que comme pour le musée, on a du mal à dire un musée, ça ne va pas être des expositions, donc on va faire des événements d'ici la fin de l'année, donc en mois de novembre, octobre, on espère, pour quelques semaines, et l'idée c'est de vous faire, pareil, vivre une expérience, découvrir quelques pièces. Ce n'est pas le but de mettre toute la collection en exposition, mais c'est de créer plutôt une expérience et de voir des choses exceptionnelles. Et d'ailleurs, le thème, ça va être voir les jeux vidéo comme vous les avez jamais vus, voir des jeux vidéo que vous n'avez jamais vus ailleurs. C'est une expérience que vous n'avez vraiment jamais vécue. Il nous reste un tout petit truc à évoquer avant de se quitter. Vraiment pas grand-chose. Le One More Thing. Le One More Thing, ça va donc être un jeu vidéo. C'est vrai, on voulait boucler la boucle, et l'idée c'est de vous proposer une expérience digitale qui passera par un jeu vidéo, par une application poussée et un site. Et l'idée c'est que, quoi que vous fassiez sur le site, sur l'application ou sur le jeu, il y aura des connexions et vous pourrez potentiellement découvrir des easter eggs. Et on parle c'est un vrai jeu vidéo, hein. C'est pas un petit... Voilà, on parle d'un vrai truc, hein. Je voulais remercier Pixelert, avec qui on discute depuis maintenant une petite année sur ce projet, qui nous accompagne et qui nous fait confiance sur le fait de développer en commun ce jeu vidéo avec l'association du musée Odyssée. Ah, ça va vraiment Merci être bien. à Pixel. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, on a une dernière personne à vous présenter, pas des moindres. J'aimerais demander à Yann Dubosc, si tu veux bien, le maire de Bussy-Saint-Georges, de conclure cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tev. Alors, c'est pour moi une grande expérience, une première expérience à plusieurs titres. Alors, comme tout a été dit sur le musée, sur l'écosystème japonais, je vais simplement vous donner deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué pendant l'édification de ce projet. C'est la toute première fois que j'entends parler de Tev. Alors, moi qui suis d'une génération pas forcément joueur, je n'avais jamais entendu parler de toi. Et donc, quand un de mes élus, Fabien, qui est dans la salle, me dit bah, écoute, on aurait la possibilité d'accueillir la plus grande collection au monde de jeux vidéo,
Je me suis dit, d'accord, pourquoi pas, on va se lancer dans l'aventure. Et un jour, je vois une vidéo où je vois Tev en selfie dire « Ici sera le musée du jeu vidéo à Bussy-Saint-Georges ». Donc je n'étais pas encore complètement informé. Donc je dis bah, pourquoi pas, on va se lancer dans l'aventure. Et c'est vrai que c'est un monde que j'ai appris à connaître au fur et à mesure du travail qu'on a fait ensemble. Et la deuxième anecdote, ça a été vraiment pour moi important. C'est un jour on me prévient, le président de la République va faire une vidéo dans laquelle il va soutenir le projet Odyssée. Alors, au début, je ne l'ai pas cru, parce que moi non plus. On me parle souvent de ce genre de choses. Et puis, donc, la vidéo était mise en ligne le dimanche matin. Et le samedi soir, j'ai le préfet de Seine-et-Marne qui m'appelle. Alors, j'aime pas trop quand on appelle quand le préfet de Seine-et-Marne, parce que c'est souvent pour annoncer des choses un peu difficiles. Et il me dit, voilà, je suis interrogé par l'Élysée, on me parle d'un musée du jeu vidéo. Est-ce que vous êtes sûr de vous ? Je dis, oui, non seulement on est sûr, on y travaille, et puis on le fait avec l'aménageur public EPAMarne, qui est propriétaire des terrains. Donc oui, c'est garanti sur facture. Bon, ça a l'air de rassurer le préfet, et le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai mon téléphone qui clignote comme un sapin de Noël. La vidéo a été mise en ligne, et on a toute la presse, je dirais française, voire la presse mondiale, qui nous fait une publicité absolument extraordinaire. Il nous parle de ce musée du jeu vidéo. Et donc voilà, donc on est très content, très ému. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a commencé à travailler, à chaque fois il y a quelque chose de plus. Donc ça a fait quasiment rendu l'aménageur public en PLS, parce qu'il se disait, mais attendez, on part de 3000 m², puis après on parle de 5000 m², puis après on parle de 10 000. Donc à un moment, les mecs, il va falloir se calmer. C'est fini. Voilà. C'est bon, on est... Et là, on a dit, voilà, c'est tout. 11 000 m², je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que la notion de Game Arena aussi a été importante, parce que c'est un équipement dont la ville avait besoin, qu'elle ne peut pas forcément financer seule. Donc le fait que l'initiative privée le prenne aussi, avec un partenariat qu'on pourrait avoir avec la ville, ça c'est un élément pour nous assez déterminant. Donc voilà, donc, le projet est figé, et j'ai coutume à dire dans des projets de cette ampleur-là, dont personne n'a jamais travaillé, donc c'est aussi, on essuie un certain nombre effectivement de difficultés. Maintenant, ce sont les emmerdes qui commencent. Mais vous aurez toujours la ville pour vous accompagner sur ce projet, avec mes adjoints qui sont présents, notamment Marc Noguerol, qui s'occupe des travaux et qui est votre interlocuteur quasiment au quotidien sur le sujet. Donc voilà, merci, un grand merci, et puis longue vie à Odyssée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un métier. On va se permettre de conclure tous ensemble. Tu peux rester avec nous si tu veux. Juste pour vous remercier, je pense que je parle au nom de tout le monde pour dire qu'on vit une aventure incroyable, autant une belle aventure entrepreneuriale qu'une fantastique aventure humaine. C'est grâce à vous. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. J'aimerais conclure cette vidéo en vous remerciant tous pour ce qu'on est en train de vivre encore une fois. C'est passionnant, je vous assure. Et aussi, j'ai une ou deux petites dernières annonces à vous faire. La première, c'est qu'à partir de maintenant, nos réseaux sociaux sont ouverts. Donc vous pouvez aller sur le site internet, c'est odyssée.gg, où tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer, du Twitter, de l'Instagram, du TikTok même, c'est odyssée_gg. Il y aura toujours du contenu sur Ici Japon, Ici Japon Corp, mais c'est vraiment sur ces réseaux-là que vous aurez toutes les nouvelles, comment on avance, et il y aura beaucoup plus de contenu en rapport avec Odyssée là-bas. La dernière chose, c'est que Odyssée étant aussi une association, on vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez aller sur le site pour dès maintenant rejoindre l'association et nous aider. Si vous avez participé au financement participatif, vous allez recevoir, ou peut-être que vous avez déjà reçu, un email qui vous invite à rejoindre l'association gratuitement pour la première année. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des compétences, vous pouvez l'indiquer aussi lors de l'inscription, et peut-être qu'on fera appel à vous parce qu'on a besoin de tout le monde. Et juste une petite dernière chose, il y a déjà des gens qui nous proposent des pièces pour le musée ou pour les événements qu'on va créer, et c'est très gentil. Attendez encore un petit peu avant de nous envoyer des messages là-dessus. On va mettre en place un dispositif pour récupérer ces pièces dans les meilleures conditions. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. On prendra tout. Ludovic il m'a dit, il nous manque des boîtes, des notices, des manettes, des machins. Donc tous les dons sont appréciés. Juste patientez encore un petit peu s'il vous plaît. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup
et à bientôt pour la suite de l'aventure. Les gens ne vont pas se déplacer de la France pour venir, ils vont se déplacer du monde entier. Bravo putain, bravo.